Des centaines de personnes venues rendre un dernier hommage à l'ancien dirigeant de l'Union soviétique. Des citoyens de tous âges ont déposé des roses devant le cercueil ouvert. La fille de Mikhaïl Gorbatchev est assise tout près. Aucun jour de deuil national n'a été décrété pour celui qui a reçu le prix Nobel de la paix en 1990. Il n'y a pas eu de discours, personne n'a parlé de ses réalisations, de son importance pour le monde. J'ai été surpris. La cérémonie ressemblait davantage aux funérailles d'un homme important, mais pas d'un personnage d'État. Parmi les quelques dignitaires, le premier ministre hongrois Viktor Orbán, le président russe Vladimir Poutine brillait par son absence. Il s'est contenté de se recueillir discrètement devant la dépouille jeudi dernier. Gorbatchev est arrivé au pouvoir en 1985 et il a précipité, malgré lui, la disparition de l'Empire soviétique, mettant fin à la guerre froide. L'Occident le considère comme une figure politique majeure du 20e siècle, mais bien des Russes jettent un autre regard sur lui. Ils le voient comme celui qui a affaibli leur pays devant les Américains. Néanmoins, beaucoup ont souligné son héritage politique. Sous son règne, nous avons eu un souffle de liberté. Je lui suis reconnaissant de nous avoir donné la glasnost, le pluralisme et la paix. Je suis pour l'ouverture, pour le dialogue. C'est ce que Gorbatchev a montré au monde. Il a été enterré au cimetière de Novodevitchi à Moscou, aux côtés de son épouse. Ici Mélissa François, Radio-Canada, Montréal.